C'est un monde étrange. Tous les civils doivent, avant l'âge de 30 ans, avoir mis au monde 10 enfants. Sinon, ils seront exécutés. En réalité, il y a des centaines d'années, d'innombrables fantômes ont soudainement apparu dans le monde, sévissant parmi les humains, massacrant les humains sans la moindre retenue. Ce qui a entraîné une chute drastique de la population humaine. Jusqu'à l'apparition d'un métier nommé maître des esprits, qui a réussi, tant bien que mal, à repousser ces mauvais esprits. Mais tout le monde ne peut pas devenir maître des esprits. On peut dire que c'est un talent sur 10 000. Afin de former un grand nombre de maîtres des esprits, les dirigeants ont annoncé que tous les civils devaient avoir 10 enfants avant 30 ans, peu de temps après leur naissance. Ces enfants devaient participer à un tirage au sort lors de leur 100e jour. Ceux qui choisissaient un objet imprégné d'énergie spectrale pouvaient devenir des candidats maîtres des esprits. Quant à ceux qui n'étaient pas sélectionnés, ils étaient souvent abandonnés par leurs parents. L'infeng était l'un d'eux. Bien qu'il ait été choisi par une affinité spectrale, il s'agissait pourtant d'un simple nœud papillon ne possédant qu'une infime trace d'énergie spectrale. C'est ainsi qu'il fut abandonné par ses parents. Réduit à mendier dans les rues. Survivant péniblement pendant 10 ans, il attendait enfin la cérémonie d'éveil d'aujourd'hui. Tant qu'il pouvait invoquer son propre esprit lors de ce test. L'infeng pourrait changer son destin à la force du poignet. Bientôt, l'examinateur est apparu. Un homme dont on ne pouvait distinguer s'il était humain ou fantôme. Ses yeux émettaient des flammes spectrales. Et il psalmodia une incantation d'invocation. Tous sortirent aussitôt les reliques fantomatiques obtenues lors du tirage du 100e jour. Certains invoquèrent un parapluie fantôme. D'autres firent apparaître une silhouette spectrale. Mais le nœud papillon de l'infeng, lui, ne réagissait toujours pas. Avant même qu'il ne puisse réessayer. L'examinateur donna l'ordre. Tous ceux qui ne se sont pas éveillés peuvent partir. Cela signifiait que l'infeng devait retourner dans le quartier pauvre pour accomplir sa tâche de reproduction. Certains ne purent accepter un tel ordre. Et devinrent fous au point d'attaquer l'examinateur. Résultat, l'instant d'après, ils furent réduits à l'état de carcasse desséchée. Voyant cela, l'infeng n'osa plus hésiter. Et quitta la salle d'examen avec amertume. À peine avait-il franchi la porte, qu'un cri déchirant retentit à l'intérieur. Il s'avérait que celui qu'un garçon rondouillard avait invoqué était en réalité un esprit maléfique. En un clin d'œil, le garçon fut possédé par l'esprit maléfique. Et commença un massacre dans la salle de classe. Ces nouveaux éveillés n'étaient absolument pas de taille. Et ne pouvaient que fuir de toute leur force. Quand l'infeng reprit ses esprits, l'esprit maléfique s'était déjà jeté sur lui. Mais il n'esquiva pas le moins du monde, comme s'il acceptait ce décret. Prêt à mourir sous la lame de l'esprit. Cependant, l'instant d'après, une silhouette blanche apparut soudain devant lui, bloquant le coup fatal. L'infeng fut bouleversé. Serait-ce mon esprit compagnon? Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, l'esprit maléfique libéra à nouveau une énergie terrifiante. L'examinateur cria aussitôt, reculez vite. Cet esprit maléfique a atteint le rendez. Vous ne pouvez pas le vaincre. En fait, si l'examinateur n'était pas intervenu plus tôt, c'était pour tester les capacités des nouveaux venus. Il ne s'attendait pas à découvrir l'infeng comme une surprise inattendue. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas davantage, c'était que cet esprit maléfique ait atteint le rendez. Au moment où il s'apprêtait à intervenir, l'infeng saisit soudain une chaise et commença à se battre frontalement contre l'esprit. Il pensait pouvoir tenir un peu grâce à sa force physique. Mais il avait sous-estimé cet esprit maléfique. D'un geste, celui-ci fracassa facilement la chaise et s'apprêta à l'achever d'un seul coup. Au moment critique, l'esprit compagnon, pourtant si fragile en apparence, encaissa instantanément la force qui tombait. Un liquide noir gouttait sur le visage de l'infeng. Avant même qu'il ne réagisse, une lueur cramoisie jaillit soudain autour de l'esprit compagnon. La lame tenue par l'esprit maléfique se brisa dans un fracas. Sous les regards stupéfaits de tous, cette puissante esprit maléfique de rendez fut battu jusqu'à voir son âme se disperser. La crise était totalement levée. L'esprit compagnon, après avoir trop dépensé d'énergie, reprit sa forme de nœud papillon et revint dans la main de l'infeng. Derrière lui, les applaudissements de l'examinateur retentirent. Félicitations. Vous êtes devenu un maître des esprits qualifié. En apparence, il restait calme. Mais intérieurement, il était profondément bouleversé. Un esprit de rang tuant au-dessus de son niveau un esprit maléfique de rendez. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut accomplir. Regardez bien. Un petit fantôme flotte de ci de là. Pourtant, les passagers du bus n'y prêtent absolument aucune attention. En réalité, c'est un monde où humains et fantômes coexistent. Il y a plusieurs centaines d'années, d'innombrables fantômes sont descendus sur le monde des mortels, survivant en dévorant la chair et le sang des humains, pour résister à ces attaques d'esprits maléfiques. Une profession appelée maître des esprits est apparue dans le monde. L'infeng venait tout juste de s'éveiller en tant que maître des esprits. À ce moment-là, l'école leur attribuait des dortoirs. C'était aussi un test. Tout le complexe des dortoirs était divisé en 3 zones. La zone des maisons plein-pied, la zone des appartements et la zone des villas. Plus le dortoir était bon, plus l'esprit maléfique qui y vivait était puissant. Pour y entrer, il fallait tuer ces esprits maléfiques. Une fille voulait faire équipe avec l'infeng pour nettoyer un dortoir. Mais il ne lui accorda même pas un regard. Et se dirigea droit vers la zone la plus profonde, celle des villas. Le vieux gardien à l'entrée, voyant cela, lui donna un conseil bienveillant. Ces villas pour nouveaux élèves sont inoccupées depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas que personne ne veuille y vivre. C'est que ceux qui ont essayé y sont tous morts. Mais avant même que le vieux n'ait fini de parler, l'infeng poussa la porte et entra. À peine à l'intérieur, une lame tomba du plafond. Heureusement, son esprit compagnon Tontong apparut à temps et bloqua l'attaque. Alors qu'il s'apprêtait à contre-attaquer, cet esprit maléfique n'avait aucune intention de poursuivre le combat. Il tourna les talons et s'enfuit. Tontong le poursuivit instinctivement. L'infeng réagit aussitôt, c'était une diversion. Mais il était déjà trop tard. L'esprit maléfique
caché derrière lui, porta un coup de sabre à Linfeng. Tonton voulut faire demi-tour pour le soutenir. Mais elle fut entravée par 4 ou 5 esprits maléfiques. Linfeng n'eut d'autre choix que de fuir précipitamment. Au moment où il sortit de la villa, les esprits maléfiques disparurent tous, ne laissant que des vêtements éparpillés au sol. Après réflexion, il posa lentement son pied gauche dans la pièce. Les esprits maléfiques réapparurent aussitôt. Il avait raison, ce n'est qu'en entrant dans la villa que les esprits maléfiques apparaissaient. Ayant compris ce mécanisme, Linfeng poursuivit jusqu'à l'étage, attira volontairement l'attention des esprits, et en profita pour rappeler Tonton. Puis il sauta sans se retourner depuis le balcon. À sa grande surprise, le plancher céda sous son pied, et il tomba dans le sous-sol. Linfeng découvrit alors qu'en réalité, la villa n'avait depuis le début qu'un seul esprit maléfique. Tous les fantômes de l'étage étaient sous le contrôle de ce monstre gigantesque. Tant qu'on tuait ce corps principal, on pouvait obtenir le droit d'utiliser la villa. Cependant, il était toujours trop confiant. Tonton n'était qu'au rang D, alors que cet esprit maléfique était déjà au rang C. D'un simple coup, il le frappa et l'envoya voler. Linfeng se précipita pour le secourir, mais tomba à nouveau dans le piège de l'esprit. Il se retrouva solidement entravé, traîné vers son immense corps. Il allait être englouti. Pendant ce temps, une silhouette se précipita dans la villa, et s'apprêtait à sauver Linfeng. Mais elle assista justement à une scène incroyable. Le corps de Tonton se mit soudain à jaillir de flammes. Ses vêtements se transformèrent en rouge sang. Puis elle se jeta d'un coup dans le corps de l'esprit maléfique, s'étreignant étroitement avec Linfeng. On entendit seulement un grand boom. Après l'explosion violente, l'esprit maléfique fut complètement réduit en cendres. Il ne resta plus que le maître et son serviteur. L'instant d'après, à cause de l'épuisement, Tonton reprit sa forme de nœud papillon. Voyant la crise résolue, le professeur se transforma lui aussi en flamme bleue et disparut. Ce que Linfeng ignorait, c'est qu'il avait déjà attiré l'attention du président de l'association des maîtres des esprits. Un esprit possédant 2 formes était très probablement un corps spirituel rarissime. Un médium naturel. C'est une époque où humains et fantômes coexistent. Tout le monde est fier d'avoir un esprit comme animal de compagnie. Certains aiment les chiens, d'autres aiment les parapluies. Linfeng, lui, était bien plus classique. Il élevait une petite fille fantôme Loli comme animal de compagnie. Bien sûr, le protagoniste doit être un gentleman droit et vertueux. Tout au plus lui caressait-il la tête. Regarder la télévision ensemble chaque jour. Se brosser les dents ensemble chaque jour. Et même dormir ensemble chaque jour. Tout cela pour augmenter leur affinité. Vu que Tonton avait très bien performé ces derniers jours en l'accompagnant dans ses missions, Linfeng décida de la récompenser en l'emmenant faire du shopping. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les femmes fantômes et les femmes humaines étaient pratiquement la même chose. Il fallait acheter énormément de snacks. Les nouveaux vêtements devaient être pris en ensemble complet. Même certains équipements de défense devaient être achetés en série complète. Linfeng abandonna complètement toute résistance, et se contenta de faire chauffer sa carte bancaire. Quand il rentra chez lui, son portefeuille était déjà vide. Avoir une femme fantôme comme animal de compagnie, c'est vraiment ruineux. Linfeng n'eut pas d'autre choix que de partir accepter une mission dès le 2e jour de la rentrée. À présent, les zones de vie humaine sont divisées en 3 niveaux. À savoir la cité intérieure, la ligne de défense de rang E et la forteresse. Les débutants comme Linfeng se trouvent en général sur la ligne de défense de rang E, et y acceptent des missions de rang D. Mais Tonton avait une puissance de combat exceptionnelle. Bien sûr, Linfeng se dirigea directement vers les missions de rang C. Le vieil homme qui avait passé la mission était lui aussi perplexe. Un gamin à peine adolescent venait accepter une mission de rang C. Mais Linfeng l'ignora. Après les formalités, il se rendit directement au grenier à grains situé à la périphérie de la pièce. Selon le gardien, un esprit maléfique qui volait la nourriture y était caché. Plusieurs maîtres des esprits étaient venus, sans parvenir à le trouver. Linfeng effleura doucement le nœud papillon sur sa poitrine. Et Tonton fut instantanément invoqué. Alors qu'il s'apprêtait à parler, Tonton se retourna soudainement. L'instant d'après, elle passa en forme de combat. Linfeng pensa d'abord que l'esprit maléfique se trouvait dehors. Mais Tonton pointa brusquement du doigt, et la ceinture d'un gardien explosa aussitôt. Le gardien, pris de court, fut directement possédé par l'esprit maléfique. Heureusement, Linfeng eut un réflexe fulgurant, et lui donna un coup de pied pour l'envoyer voler. L'esprit maléfique se tourna alors vers un autre gardien. Mais Tonton ne lui laissa aucune chance. D'un mouvement instantané, elle attrapa l'esprit maléfique par le cou, plongea sa main dans la bouche du gardien, et l'en extirpa facilement. Mais à ce moment-là, un accident se produisit, l'esprit maléfique se libéra de son emprise, et se jeta sur Linfeng. Quand il reprit ses esprits, tout autour de lui était plongé dans l'obscurité. Incroyable. Cet esprit maléfique apparemment ordinaire avait en fait engendré un domaine spectral. Linfeng évita précipitamment les attaques de la langue, mais perdit l'équilibre et se fit mordre par un esprit sous ses pieds. Il allait être dévoré. À l'extérieur, Tonton libéra soudain une énergie cramoisie. Le domaine spectral se brisa instantanément, et Linfeng fut sauvé. Il caressa joyeusement la tête de Tonton. Visiblement, cet argent n'avait pas été dépensé pour rien. Quand il revint au comptoir de la mission, le vieil homme était incrédule. C'est déjà réglé? Alors qu'il s'apprêtait à remettre cela en question, des agents de contrôle apparurent, et confirmèrent que l'extermination était sans erreur. Sans aucune fluctuation d'énergie fantomatique dans l'entrepôt. Le vieil homme n'osa plus tarder d'un instant. Il s'excusa aussitôt. C'était moi qui avais les yeux trop faibles. Les points de contribution vous seront versés immédiatement. De retour chez lui, Linfeng ouvrit la fiche de statistiques de Tonton. Même si elle n'avait pas monté de niveau. Ce qui était digne de joie, c'est qu'il avait obtenu le noyau fantomatique de cet esprit maléfique. C'était vraiment une affaire extrêmement rentable. Au fond, si vous aviez une petite fille fantôme aussi belle,
aussi forte, et aussi obéissante. Vous feriez quoi, vous? Ce garçon a une petite fille fantôme Loli comme animal de compagnie. Non seulement il ne la chouchoute pas correctement, mais en plus, il l'emmène tous les jours camper dans la nature. En 3 jours, le duo humain-fantôme a effectué plus d'une dizaine de missions. Il traitait complètement la petite fille fantôme comme un outil pour gagner de l'argent. L'infeng se sentit d'ailleurs un peu coupable. Il décida donc que, après cette mission, il rentrerait chez lui. Cette fois, il devait capturer un pendu fantôme. À peine avait-il fait quelques pas qu'il remarqua immédiatement que quelque chose clochait. Sur ces corps pendus aux arbres, pourquoi y en avait-il plusieurs identiques? Aurait-il été pris dans un piège? Mais avant même qu'il ne réagisse, il était déjà trop tard. Une tresse de plusieurs mètres apparut, et serra instantanément le cou de l'infeng. Au moment critique, Tonton réapparut une fois de plus, et déchira la tresse. En voyant cela, le pendu fantôme cessa de faire semblant, et se rua directement sur eux. L'instant d'après, Tonton passa en forme de combat. Une flamme jaillit en torrent, et tous les pendus fantômes furent réduits en cendres. Mission accomplie. Mais à ce moment-là, un camarade l'appela au téléphone. Il s'avérait que, ces derniers jours, le fait qu'il se promène avec sa petite fille fantôme Loli était devenu trop voyant, et avait attiré l'attention de plusieurs maîtres des esprits de Rambé. Mais en voyant cela, l'infeng afficha un sourire malicieux. Au lieu de rentrer en ville, il accepta d'un coup plusieurs missions. Car pour que ces maîtres des esprits puissent le localiser, la seule méthode était de regarder sur le tableau des missions ce qu'il avait accepté comme travail, et comme prévu, faute de pouvoir déterminer l'emplacement exact de l'infeng. Les 3 maîtres des esprits choisirent de se séparer en 3 groupes. Quant à l'infeng, il était déjà en embuscade dans l'un des lieux. Le maître des esprits venu ici en pensant tomber sur une proie facile, était encore en train d'imaginer combien pourrait se vendre la petite fille fantôme Loli. Mais l'instant d'après, une griffe rouge s'en s'étendue derrière son cou. Il invoqua aussitôt son esprit pour se défendre. Les 2 esprits s'en mêlèrent aussitôt dans un combat furieux. L'infeng en profita pour attaquer par surprise, et asséna un coup de sabre dans les reins de l'homme. Voyant son maître grièvement blessé, son esprit libéra aussitôt, sans se soucier du danger, une puissante énergie fantomatique. Dans la nuit, d'innombrables chats noirs aux crocs et aux griffes apparents apparurent. D'un ordre, tous les chats noirs se ruèrent vers l'infeng. Au moment critique, Tonton forma des mudras des 2 mains. Une sphère de lumière rouge feu se déploya instantanément. Une fois la sphère complètement déployée, le domaine spectral adverse avait déjà disparu. Ce qui apparut devant eux se transforma en un parc d'attractions étranges. C'était en fait le domaine spectral éveillé de Tonton. Tous les jouets immobiles prirent vie, et dispersèrent les chats noirs. L'homme ordonna précipitamment à son esprit de battre en retraite. Mais il était déjà trop tard. Un énorme clown est apparu derrière lui, avant qu'il n'ait le temps de réagir. Il l'a englouti d'une seule bouchée. Le combat est terminé. La pierre de jade spectrale rougeoyante a aussi été récupérée. Mais ce qui est étrange, c'est que l'infeng n'est pas retourné à l'endroit d'origine. Il est apparu sur un sentier forestier sinistre, alors qu'il était plein de perplexité. Un son de bois de Mokugyo a soudain retenti au loin. Tonton a foncé vers l'avant sans contrôle. L'infeng a alors vu clairement. Non loin de là, il y avait en fait un couvent de nonnes. À ce moment-là, Tonton était déjà entré à moitié. L'infeng a immédiatement pensé que c'était mauvais. Entrer là-dedans ne présagerait rien de bon. Il a vite lancé une corde, a directement attaché Tonton, et a réussi à la ramener. En même temps, le couvent de nonnes a aussi disparu. L'infeng a vite examiné l'état de Tonton. Résultat, non seulement elle n'était pas blessée, mais elle a aussi ramené un butin de guerre, une paire de chaussures brodées rouges. L'interface a indiqué qu'elle pouvait servir à invoquer un 2e esprit fantôme. L'infeng a immédiatement accepté. Posséder un 2e esprit fantôme est une existence unique en son genre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à plusieurs kilomètres de là, une fantôme en robe de mariée volait à toute vitesse vers ici. On t'offre une fantôme en robe de mariée comme épouse. Tu l'oses? L'infeng, têtu, a immédiatement accepté, et a directement lié le talisman de l'esprit fantôme. L'interface a alors indiqué qu'il fallait aussi mettre les chaussures brodées. Le talisman, sur la fantôme, alors qu'il s'apprêtait à s'approcher de la demeure hantée. Une silhouette est soudainement tombée du ciel. C'était en fait le président de l'association des maîtres des fantômes. L'infeng a alors su que la fantôme en robe de mariée était un esprit malveillant qui tuait sans sourciller. Plus d'une dizaine de maîtres des fantômes de haut niveau avaient été aspirés jusqu'à devenir des momies par elle. Maintenant, le président traînait un groupe d'experts à sa poursuite depuis plusieurs jours. Mais le talisman de l'esprit fantôme était déjà lié. Il était trop tard pour regretter. Il n'avait d'autre choix que d'entrer avec le président. Les gens sont entrés dans la maison hantée. On voit qu'il y a un arbre ancien dans la cour, sur lequel sont attachés d'innombrables rubans rouges qui flottent au vent, dégageant une atmosphère étrange. Le président, voyant cela, a sorti une grue en origami, a soufflé dessus, prêt à explorer le terrain d'abord. Résultat, à peine arrivée en l'air, elle s'est instantanément transformée en cendre. Le président a été choqué, et a immédiatement ordonné à tout le monde d'invoquer leurs esprits fantômes. Mais il ne s'attendait pas à ce que tout le monde s'affaire en vain pendant longtemps, sans arriver à sentir la présence de leurs esprits fantômes. Le président a vite ordonné la retraite. Mais il était trop tard. On entend un « bang ». La porte s'est fermée automatiquement. Il s'avère que toute cette demeure hantée est le domaine spectral de la fantôme en robe de mariée. Sa caractéristique est de bloquer tous les esprits fantômes. Juste à ce moment, un cadavre a soudainement heurté la porte. Tout le monde l'a reconnu. C'était clairement le maître des fantômes qui avait été capturé auparavant. Quand l'infeng s'est retourné à nouveau, la fantôme en robe de mariée flottait lentement vers l'extérieur. D'après l'aura qu'elle dégageait, c'était un esprit malveillant qui avait atteint le sommet du niveau B, alors que tout le monde était désemparé. L'infeng a réussi à invoquer son propre esprit fantôme.
Même le président était très choqué. L'infeng n'était apparemment pas l'affecté. Avant que tout le monde ne reprenne ses esprits, l'esprit fantôme Tontong a joint ses mains et a commencé à former des sceaux. La seconde suivante, elle a déployé son propre domaine spectral, englobant le président et les autres. Libérés de la suppression, les quelques personnes ont immédiatement invoqué leurs esprits fantômes. Après un bruit sourd de tonnerre, plusieurs esprits fantômes sont apparus. Bien que la force de la fantôme en robe de mariée soit très terrifiante, le niveau de l'esprit fantôme du président avait également atteint le sommet du niveau B. En plus de plusieurs maîtres des fantômes de niveau C sous ses ordres, la fantôme en robe de mariée a vite été mise en difficulté. Voyant la situation défavorable, elle a lancé des dizaines de cordes rouges pour essayer de s'enfuir. Mais elles ont été toutes coupées par des lames en forme de plumes dorées. Grièvement blessée, la fantôme en robe de mariée n'a pas pu bouger pendant un moment. L'infeng a vu que l'occasion était venue, et a immédiatement demandé à tout le monde d'arrêter d'attaquer. Avant que le président ne puisse demander la raison, il s'est avancé lentement vers la fantôme en robe de mariée, tenant les chaussures brodées. Le président n'a eu d'autre choix que de faire arrêter tout le monde. Quand la distance entre l'homme et le fantôme était inférieure à 1 mètre, une corde rouge a automatiquement enroulé les chaussures brodées et les a tirées. Le président a été choqué à ce moment-là. Est-ce que l'infeng comptait en faire son deuxième esprit fantôme? Mais cette fantôme en robe de mariée était un esprit malveillant n'est-elle qu'elle. Un moment d'inattention et on subissait une possession. En effet, au moment où la fantôme a enfilé les chaussures brodées, une énergie pourpre rouge a jailli vers le ciel. La fantôme en robe de mariée a instantanément atteint le niveau d'esprit malveillant A. Maintenant, même le président ne pouvait plus la vaincre. Alors que tout le monde s'apprêtait à en découdre, les alentours ont soudain tremblé violemment. Quand tout le monde a repris ses esprits, ils étaient apparus sur une parcelle vide. Seul l'infeng est resté dans la demeure hantée. À ce moment-là, la fantôme en robe de mariée était assise devant le miroir de toilette. Le miroir reflétait un visage d'une beauté poignante. Attention, devant le miroir de toilette était assise une mariée sans tête. La mission de l'infeng était de lui coiffer les cheveux. S'il coiffait bien, la mariée l'épouserait comme femme. S'il ne coiffait pas bien, il se ferait battre. Heureusement, le miroir pouvait refléter l'apparence de la mariée. Sinon, il ne savait pas comment s'y prendre. Après avoir coiffé quelques fois, l'infeng a soudain découvert qu'il sentait une texture, et même que la tête commençait à apparaître progressivement. Alors qu'il pensait que la mission était si simple, le miroir a soudain craché un nuage de fumée rose. Quand il a rouvert les yeux, ce qui est apparu devant lui, c'était en fait une mariée vivante. Il a vite regardé son reflet dans le miroir. Il portait aussi un costume ancien. L'infeng a immédiatement réagi. Est-ce que c'était le souvenir de la vie d'avant de la fantôme en robe de mariée? Avant qu'il ne reprenne ses esprits, les alentours ont changé de scène. Devant lui était assis le frère aîné de la fantôme en robe de mariée. Il a remis à l'infeng une invitation. Il s'avère que la fantôme en robe de mariée était la fille d'un fonctionnaire. Elle était amoureuse du lettré que l'infeng incarnait. Mais le père, pour obtenir une promotion, a ignoré l'opposition de sa fille, et l'a fiancée à un général. Cette expérience a rappelé à l'infeng son enfance. Parce qu'il n'avait pas de talent, il avait été abandonné au bord de la route par ses parents. Il a alors décidé d'empêcher cette tragédie. Le jour du mariage de la fantôme, l'infeng s'est déguisé en porteur de cadeaux de mariage, voulant en profiter pour se faufiler dans la cour arrière. Mais alors qu'il passait devant le chariot du général, une brise a soufflé. Et ce qui était assis dedans était en fait une armure vide. Il était choqué. Où était passé l'homme? Il s'avère que ce général était mort au combat il y a 3 jours. Le mariage normal était devenu un mariage des morts. N'était-ce pas forcer la mariée à être enterrée avec lui? L'infeng, qui s'était faufilé à l'intérieur, a vite foncé vers la cour arrière. Il a justement croisé la mariée qui était escortée dehors. En voyant son bien-aimé venir la sauver, la mariée a immédiatement été émue jusqu'aux larmes, voulant le persuader de partir. Mais juste à ce moment, le père est apparu, l'a attrapé, et allait appeler quelqu'un pour expulser l'infeng. Mais l'infeng était déterminé à sauver la mariée. Il a attrapé la mariée et a couru vers l'extérieur. Il avait déjà préparé un chariot à la porte arrière, tant qu'il contournait les gardes. Il pourrait s'échapper. Mais ce que l'infeng n'avait pas prévu, c'est qu'après avoir couru quelques pas, la mariée a craché du sang, et s'est effondrée par terre avec un bruit sourd. Il s'avère que le père, pour empêcher sa fille de s'enfuir, avait mis du poison dans la soupe qu'elle avait bu à l'avance. L'infeng a foncé furieusement devant l'homme, voulant le forcer à donner l'antidote. Mais à ce moment-là, son corps n'était qu'un lettré fragile. La seconde suivante, il a été plaqué au sol par 2 domestiques. La mariée a laissé ses derniers mots, et a rendu son dernier souffle. L'infeng ne pouvait que la regarder mourir devant ses yeux. Ensuite, l'homme a ordonné de mettre la mariée dans un cercueil, et de célébrer le mariage des morts. À ses yeux, le sacrifice des enfants pour la famille est une chose naturelle. Pour empêcher l'infeng de répandre l'affaire, et de ternir la réputation de la famille, il a ordonné aux domestiques de le jeter dans un puits à sécher. Mais au moment où le cercueil de la mariée a été porté dehors, les invités ont tous montré une peur extrême sur leur visage, parce que ce qu'ils voyaient, c'était une fantôme en robe de mariée debout sur le cercueil. On n'a jamais vu des parents aussi cruels. Pour obtenir une promotion, ils ont marié leur propre fille à un mort. Ils ont hypocritement servi un bol de bouillie, disant que c'était le dernier repas à la maison de ses parents. Mais ce que la fille ne savait pas, c'est que ce bol de bouillie avait été empoisonné depuis longtemps, parce que seuls les morts peuvent célébrer un mariage des morts. Elle a vite craché du sang et s'est effondrée par terre. Elle a rendu son dernier souffle, incrédule. Ensuite, on lui a collé un caractère de bonheur et on l'a mise dans le cercueil. Mais quand les domestiques ont porté le cercueil dehors, les invités ont été terrifiés au point de devenir verts. Parce qu'il y avait une femme en robe de mariée debout sur le cercueil. Il s'avère que la fille, à cause de la grande quantité de ressentiments générés avant sa mort, s'était transformée en un esprit malveillant. On la voit lever les 2 mains,
D'innombrables cordes rouges ont jailli, et ont commencé à massacrer. À ce moment-là, Linfeng gisait, à l'agonie, au fond du puits asséché, alors qu'il était sur le point de mourir. Un corps mince a soudainement heurté sa poitrine. C'était Tonton qui l'avait aidé à sortir de l'illusion. À ce moment-là, la fantôme en robe de mariée s'approchait lentement. Tonton s'est immédiatement mise en alerte, prête à attaquer. Linfeng l'a vite empêché. Après avoir traversé l'illusion, il savait que la fantôme était en fait aussi une pauvre créature. Alors qu'il parlait, la fantôme était déjà arrivée devant la porte. L'homme et le fantôme l'ont vite suivi. Le domaine spectral a aussi changé à ce moment-là. La cour autrefois monotone s'est ornée de lanternes rouges. Quand Linfeng a regardé vers l'extérieur, il a compris. Il s'avère que le démon intérieur de la fantôme en robe de mariée était ce palanquin. Tant que le démon intérieur existait, la scène de l'illusion se répéterait sans cesse dans le domaine spectral. Linfeng a immédiatement emmené Tonton pour foncer devant la fantôme en robe de mariée, voulant l'empêcher d'entrer dans le palanquin. Mais à peine arrivé à la porte, un rideau de lumière rouge est apparu. Quel que soit le moyen utilisé, il était impossible de le traverser. Juste à ce moment, un son de cloche a soudain retenti du palanquin. En entendant le son, la fantôme en robe de mariée a accéléré son vol. Linfeng a reconnu que c'était clairement la sinistre cloche de l'âme. Il a couru devant la fantôme en robe de mariée pour l'arrêter. Mais il ne s'attendait pas à ce que la fantôme traverse directement son corps. Maintenant, il était aussi désemparé. Devait-il regarder la fantôme entrer dans le palanquin? Juste à ce moment, Linfeng s'est soudain souvenu d'une chose. Selon la scène de l'illusion, les os du bien-aimé de la fantôme devraient encore être dans le puits asséché. Il a alors directement sauté dedans. En effet, il a découvert le squelette du lettré en dessous. Jusqu'à sa mort, il tenait encore fermement le talisman de l'amour. Linfeng a immédiatement pris le talisman de l'amour et est retourné devant le miroir de toilette. Comme prévu, les deux peignes étaient des talismans de l'amour, qui ne faisaient qu'un. Avec un bourdonnement, ils ont dégagé des ondulations. En un instant, elles ont enveloppé tout le domaine spectral. La fantôme en robe de mariée s'est aussi arrêtée. Linfeng est vite venu devant elle, voulant utiliser le peigne pour réveiller la mémoire de la fantôme. Sous la stimulation du talisman de l'amour, la fantôme a montré sa vraie forme, tenant le peigne et versant des larmes. Mais avant que Linfeng ne puisse souffler, la fantôme en robe de mariée s'est soudain retournée et a foncé vers le palanquin. Le rideau de lumière infranchissable devant la porte a été directement brisé par elle. On voit la fantôme en robe de mariée faire jaillir d'innombrables cordes rouges de ses manches, qui ont instantanément découpé le palanquin devant la porte en morceaux. Mais la seconde suivante, un événement étrange s'est produit. Le palanquin était intact. Attention, c'était à l'origine un palanquin tout à fait ordinaire. Juste au moment où la mariée allait s'approcher, il a soudainement poussé un visage humain et 4 griffes acérées. Avant que Linfeng ne donne l'ordre, Tonton a arraché une jambe du monstre d'un coup de griffe. Mais elle ne s'attendait pas à ce que, la seconde suivante, la jambe coupée repousse automatiquement. Le monstre, attaqué, a commencé à devenir fou. L'homme et le fantôme allaient avoir du mal à résister. Linfeng a soudain pensé à quelque chose, a directement sorti une bouteille incendiaire, et l'a lancée dans le palanquin. Le moment suivant, le palanquin a été englouti par des flammes dévorantes. Il s'avère que le palanquin dans le domaine spectral était aussi fait de papier. Le feu s'est vite éteint. Le monstre a aussi perdu son souffle. Alors que Linfeng soufflait, le palanquin en ruine a soudainement fendu. Avec un bang, un palanquin funéraire fait de papier blanc est apparu devant les yeux. Linfeng, voyant que la situation était mauvaise, voulait appeler la fantôme en robe de mariée pour s'enfuir ensemble. Mais il était trop tard. La griffe du monstre était déjà à portée. Au moment critique, la fantôme en robe de mariée a levé brusquement la main, a invoqué une boule de flamme vert bleu, et l'a lancée au moment où la griffe s'abattait. On entend un bang. La flamme a explosé. La griffe du monstre s'est instantanément transformée en cendre. Linfeng a saisi l'occasion, et a immédiatement demandé à Tonton d'aller aider. Tonton a compris du premier coup, a instantanément tiré plusieurs rubans rouges, qui ont enroulé les mains et les pieds du monstre. La fantôme en robe de mariée a profité de l'occasion pour voler au-dessus de sa tête. D'innombrables fils ont été lancés. Puis la flamme verte a suivi les fils, et s'est rapidement propagée sur le corps du monstre. Cette fois, c'est vraiment réussi à la réduire en cendres. Avoir aidé la fantôme en robe de mariée à se débarrasser de son démon intérieur. Maintenant l'affinité devrait être au maximum. Linfeng a profité de l'occasion pour soulever son voile. Elle n'a même pas résisté. Alors maintenant, signer le contrat est le meilleur moment. Linfeng a immédiatement mordu son doigt. Mais s'est soudain rendu compte qu'il n'y avait même pas de bol dans ce domaine spectral. Que faire? Alors qu'il était en détresse, la fantôme en robe de mariée a directement pris son doigt dans sa bouche. En sentant le contact au bout des doigts, Linfeng a été choqué intérieurement. Est-ce qu'elle le prend pour son mari? Le contrat a vite été signé avec succès. Linfeng a obtenu avec joie une fantôme en robe de mariée. Il venait juste de s'asseoir pour étudier sérieusement les compétences de ce nouvel esprit fantôme. Quand il entendit soudain des bruits de sabots dehors. Serait-ce qu'il y avait d'autres démons? Linfeng se leva pour aller voir. Mais la mariée fantôme le retint soudainement. Avant qu'il ait le temps de réagir, son champ de vision commença à se brouiller. Au moment suivant, le domaine fantôme disparut, et il ne se retrouva pas dans la montagne d'où il était entré dans le domaine. La mariée fantôme avait probablement activé sa compétence de téléportation. Serait-ce que le bruit de sabots venait de son ennemi? La nuit tombait progressivement. Linfeng n'eut d'autre choix que de ranger sa curiosité, et de se diriger vers la ville. Quand il revint à l'association des maîtres des esprits fantômes, la présidente était stupéfaite. Tu as déjà soumis la mariée fantôme? C'est pourtant un démon de classe A. Sache que moi, la présidente, je ne suis que de classe B. Devenir un maître de classe A dès l'éveil, c'est du génie pur. Où que tu ailles. La présidente eut immédiatement une idée derrière la tête.
sans la moindre honte. Elle dit, tu as capturé la mariée fantôme. J'ai sacrifié beaucoup d'énergie pour ça. Comment vas-tu me remercier? Elle s'étira délibérément, montrant sa silhouette avantageuse. Même un homme intègre comme Lin Feng eut du mal à résister, et se laissa aller à lui laisser fixer les conditions. Voyant que son plan avait réussi, la présidente demanda immédiatement qu'il rejoigne l'Alliance des Maîtres des Esprits. Mais il y avait une condition obligatoire pour entrer dans l'Alliance. Passer une certification de niveau. Ce qui, pour Lin Feng, était un jeu d'enfant. Il s'apprêtait à se reposer, à reprendre des forces, pour affronter la certification du lendemain. Quand la mariée fantôme apparut soudain à ses côtés, le garçon venait à peine de s'allonger, qu'il sentit un frisson dans son dos. Il se retourna, et vit la mariée fantôme debout derrière lui, toute timide. Avant qu'il puisse réagir, le fantôme s'était déjà glissé dans le lit. Lin Feng avait un sacré mal de tête. C'est sa faute. Il avait soulevé son voile la veille. Comme un idiot. Maintenant le fantôme le considérait comme son époux. Et voulait dormir avec lui. Lin Feng suait à grosses gouttes de stress. Au réveil le lendemain, il avait maigri d'une demi-taille. Le fantôme, lui, allait comme sur des roulettes, et lui tendit des vêtements propres en souriant. Sans attendre que Lin Feng bouge. Elle voulait lui changer. Mais Lin Feng était un homme de principe. Il s'enfuit immédiatement. C'était le jour de l'examen de certification. Pas question de commettre d'impair. La première épreuve portait sur les connaissances des esprits fantômes. Et élimina directement un tiers des candidats. Mais pour Lin Feng, là de la classe, c'était du gâteau. La deuxième épreuve commença rapidement. Un démon de classe D déploya sa pression spirituelle. Et la moitié des élèves sur place ne résistèrent pas. Ce n'était que la première manche de la deuxième épreuve. Puis vint la pression d'un démon de classe C. Ceux qui tenaient encore à grand-peine s'écroulèrent les uns après les autres. Enfin, un démon de classe C entra en scène. Un esprit rare. En symbiose avec un humain. Ainsi, sur plusieurs milliers de candidats. La seconde épreuve seule ne laissa plus qu'une dizaine de survivants. Parmi les 9, la plupart étaient des élèves inscrits depuis des années. Lin Feng était le seul diplômé de l'année, attirant instantanément l'attention de tous. Après l'épreuve théorique des maîtres des esprits, vint le test de niveau des esprits fantômes. Un gros homme invoqua son esprit. La sphère de cristal afficha immédiatement, classe F. Éliminé. Seuls les esprits de classe D et plus avaient droit à la certification de niveau. Peu après, ce fut au tour de Lin Feng. Il possédait désormais 2 esprits. Tonton était au sommet de la classe B, et la mariée fantôme Xuanhua avait atteint l'effrayante classe A. Pour lui, ce n'était qu'une formalité. Mais il ne voulait pas trop se faire remarquer. Il n'invoqua donc que Tonton. Il ne s'attendait pas qu'au contact de la sphère de cristal, une lumière éblouissante illumina toute la salle. Un immense B apparut au-dessus de la tête de tous, stupéfiant tout le monde sur place. C'était sans précédent. Sachez que la présidente de l'association n'était elle-même qu'au sommet de la classe B. Alors que le présentateur s'apprêtait à annoncer avec enthousiasme que Lin Feng était classé premier, une ombre surgit par derrière et l'attaqua par surprise. Un coup de couteau dans les reins. Tonton, qui n'avait pas eu le temps de réagir, fut immobilisé par un talisman. Alors que Lin Feng était perplexe, le gros homme de l'attaque retira son masque. C'était le maître des esprits de haut niveau, qui avait voulu lui voler Tonton quelques jours plus tôt. Mais il était pourtant mort. Au moment suivant, une tentacule verte poussa sur le corps de l'homme. Il s'était fusionné avec un démon. Plusieurs examinateurs intervinrent immédiatement pour sauver Lin Feng. Mais l'hybride démon-humain était bien plus puissant qu'un maître des esprits du même niveau. 3 professeurs perdirent le combat en un instant. Notre héros venait de remporter la première place. Et allait juste se la péter, quand il fut attaqué par surprise la seconde d'après. Les professeurs sur place se précipitèrent au secours. Mais l'homme de l'embuscade était trop fort. Un seul coup les mit hors combat. Puis il se tourna vers Lin Feng. À terre. Il connaissait la règle, les méchants meurent à force de parler trop. Il ordonna directement à la tentacule de porter le coup fatal. Le danger imminent approchait. Lin Feng sortit précipitamment le talisman de son esprit fantôme de sa poche. Un bruit de « SCHHH » retentit. D'innombrables fils rouges enserrèrent l'homme solidement. Avant qu'il puisse réagir, les fils se resserrèrent instantanément. L'homme explosa littéralement et perdit le souffle. Ce n'est qu'alors que tout le monde comprit qu'une silhouette rouge flottait dans les airs. C'était bien le deuxième esprit fantôme de Lin Feng. La mariée fantôme Xuanhua. Ceux qui la reconnurent furent terrifiés. C'était un démon de classe à qui semait la terreur dans la région. Alors que tout le monde était paniqué, Xuanhua plongea vers le bas. Mais ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est qu'elle atterrit directement à côté de Lin Feng. La salle entière se figea dans un silence de mort. Seul le présentateur osa demander d'une voix tremblante. « C'est votre deuxième esprit fantôme ?» Lin Feng comprit qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Et l'admit avec résignation. La salle explosa immédiatement. Sachez qu'il n'y avait pas un seul maître des esprits de classe A dans toute la ville de Liusheng. Lin Feng avait deviné que devenir célèbre lui interdirait une vie normale. Mais il ne s'attendait pas qu'une semaine après la certification, des milliers de curieux campaient encore devant chez lui, pour avoir un aperçu de sa personne, l'empêchant de dormir pendant 7 jours et 7 nuits. Car devenu classe A, l'association lui avait offert 100 000 points de contribution. Mais il était bloqué et ne pouvait rien dépenser. Alors que Lin Feng était désespéré, la présidente de l'association frappa à sa porte. Elle lui dit qu'il pouvait aller se cacher à Échamps, la ville voisine. Elle avait justement un déplacement professionnel et pourrait l'emmener voir du pays. Échamps était la ville la plus proche de Liusheng et la métropole la plus prospère de tout l'Est. À seulement quelques centaines de kilomètres. Lin Feng pensait qu'une demi-journée de route suffirait. Mais à mi-parcours, la présidente fit descendre tout le monde. Devant eux se trouvait un sous-marin géant de plus de 100 mètres. Il s'avérait que d'immenses zones inhabitées séparaient les villes, où les démons étaient majoritairement de classe B et plus.
La route maritime était donc bien plus sûre. En recouvrant la coque d'une peinture spéciale, on pouvait masquer la présence de la plupart des fantômes aquatiques. La nuit tomba rapidement. Quand le sous-marin arriva au port, Linfeng, qui n'avait pas dormi depuis des jours, s'était endormi contre l'épaule de la présidente sans s'en rendre compte. La présidente n'y voyait pas d'inconvénient. Mais il fallait débarquer. Elle dut le réveiller. C'était la première fois que Linfeng visitait une ville aussi prospère, et il regardait partout avec curiosité dès la descente du bateau. Arrivé au siège de l'association, il se renseigna sur les enchères, car dans le domaine fantôme de Xuanhua, il avait obtenu plusieurs esprits errants de classe B, qu'il voulait échanger contre quelque chose. La présidente resta figée sur place. Des esprits errants sans maître. C'était un trésor inestimable, introuvable sur le marché. Mais avant qu'elle ne reprenne ses esprits, Linfeng annonça directement qu'il en avait pas moins de 5 ans sa possession. La présidente en tomba à la renverse. Après le choc, la présidente Yan dit à Linfeng, « Repose-toi bien. Je contacte la maison des ventes demain, après tant de jours. » Linfeng savoura enfin une nuit paisible. Allongé dans la baignoire, il se sentait incroyablement bien. Il regardait son badge d'identité. À Échamps, il y avait effectivement beaucoup de missions de haut niveau, et des missions spéciales réservées aux membres de l'association. Ainsi, Xuanhua et Tontong pourraient monter de niveau rapidement. À peine avait-il prononcé son nom, Xuanhua arriva, toujours vêtu de sa robe de mariée écarlate, fonçant droit sur Linfeng. Linfeng se retourna timidement, mais Xuanhua n'en avait cure, et entra directement dans la baignoire. À moitié poussé, à moitié cédant, Linfeng vécut pour la première fois le bain d'un fantôme féminin. C'était un peu gênant. Il faut l'avouer. Xuanhua, elle, s'amusait comme une folle. En sortant de la salle de bain, le rouge aux joues de Linfeng n'était pas encore retombé. Notification système, bain avec Xuanhua. Plus 50 d'expérience, plus 5 de lien. Il tomba justement sur la présidente Yan qui préparait du café. Elle le regarda, intriguée, se demandant d'où venait ce rougissement si compromettant. Même dans un environnement inconnu, l'habitude Xuanhua de s'accrocher à Linfeng ne changea pas d'un iota. Dès qu'il allait se coucher, elle le suivait dans le lit. Mais Linfeng devait admettre. Couvrir les yeux sur ce visage d'ange à quelques centimètres du sien, c'était plutôt agréable. Emporté par l'émotion du moment, il déposa spontanément un baiser sur le front de Xuanhua. Ding, vous avez embrassé Xuanhua une fois. Plus 10 d'expérience. Plus 1 de lien. Alors que Linfeng s'endormait en embrassant Xuanhua, dans une cabane délabrée près de la frontière de Échamps, une bataille féroce faisait rage. Une équipe de maîtres des esprits de Échamps avait eu grand mal à éliminer un démon de classe B particulièrement coriace. Ils n'avaient pas eu le temps de reprendre leur souffle, qu'un bruit de sabots retentit à leurs oreilles. Ils se demandèrent qui pouvait bien monter à cheval par ici. Au milieu de la nuit, ça clochait. Ils le réalisèrent vite. Ce n'était certainement pas un humain. Plusieurs d'entre eux fusionnèrent leurs pouvoirs fantômes. 4 personnes superposèrent pas moins de 5 domaines fantômes. Leur force était impressionnante. Car à Liu Sheng, même les maîtres des esprits capables de créer un domaine fantôme se comptaient sur les doigts de la main. Peu après, une silhouette montée sur un cheval fondit hors du brouillard. De près, c'était un destrier d'exception, dont les pupilles et la crinière flottaient de flammes vert fluo. Sur son dos se trouvait le général sans tête. Esprit fantôme de classe S. Les maîtres des esprits expérimentés virent immédiatement la puissance du général sans tête. Son niveau dépassait celui de tous les maîtres présents. Mais la superposition de 5 domaines fantômes leur donnait encore confiance. Ils ne s'attendaient pas à ce que le général sans tête pousse son destrier à foncer droit sur eux. La superposition des 5 domaines volatilisa en un instant. Incapable de l'arrêter ne serait-ce qu'un instant. Privés de la protection de leur domaine. Ces maîtres des esprits n'étaient que des agneaux à l'abattoir. Face à la lame du général sans tête. Aucune issue. Finalement, le général sans tête s'éloigna au galop, ne laissant derrière lui que des empreintes de sabots enflammés. Quand Linfeng se réveilla, c'était déjà l'après-midi. Il n'avait pas dormi aussi profondément depuis longtemps. Il se retourna, et vit plusieurs beautés autour de son lit, comme si elles l'attendaient depuis une éternité. Cette scène lui fit faire un bond de surprise, alors que c'était un luxe que d'autres rêveraient d'avoir. La présidente Yan pencha la tête en souriant, et dit à Linfeng, « Tu dormais si bien, que je ne t'ai pas réveillé pour la vente aux enchères de ce matin. Si tu ne te lèves pas, ta Xuanhua va préparer son 5e petit déjeuner. » En sortant de la chambre, Linfeng découvrit un petit déjeuner alléchant. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était la première fois qu'il apprenait que Xuanhua savait si bien cuisiner. En dégustant les créations culinaires de Xuanhua, la présidente Yan ne put s'empêcher de s'exclamer. Les femmes de cette époque étaient vraiment vertueuses. C'est délicieux. Xuanhua regardait Linfeng avec des yeux remplis d'amour. Tant que Linfeng était heureux, elle l'était aussi. À mi-parcours du repas, la présidente Yan se souvint soudain qu'elle devait faire le bilan des enchères à Linfeng. Ses esprits errants s'étaient vendus pour un total de 20 millions. En entendant cette nouvelle, Linfeng cracha l'eau qu'il venait de boire. Son solde passa directement de 210 000 à 20 210 000. Cette fortune inespérée l'avait complètement pris au dépourvu. Mais, reprit la présidente Yan en changeant de ton, moins 10% de frais de service pour la maison des ventes. Moins 6% de taxes. Et mes 20% de commission d'agent. Il te reste 8 millions. Elle fit un signe de victoire espiègle. Linfeng n'eut d'autre choix que d'accepter. Pas étonnant que tu sois présidente. Aussi maline, pensa-t-il. Et il continua de manger. La présidente Yan se leva pour partir. Car il y avait eu 2 attaques de maîtres des esprits la veille. Parmi les victimes, des vétérans de classe A. C'était très suspect. Comme par hasard, le vice-président Zuo de l'association de Échamps arriva. Et dit à la présidente Yan. Cette affaire ne vous regarde pas. La présidente Yan fut légèrement mécontente. Je ne suis pas venu ici en vacances.
Qu'est-ce que tu veux dire? Le vice-président Zhuo répliqua. Tu n'as aucune information sur ce fantôme. Comment comptes-tu gérer ça? Puis il montra à Lin Feng et à elle les informations qu'il avait récoltées. C'est l'enregistrement laissé par les maîtres des esprits attaqués hier soir. Au début, une silhouette floue et des bruits de sabots. Lin Feng fit immédiatement le lien. Serait-ce le fantôme qui avait poursuivi Xuanhua dans son domaine? Le vice-président Zhuo figea l'image la plus nette. Le contenu de l'image fit rétrécir les pupilles de Lin Feng. Car c'était précisément celui qui avait voulu voler Xuanhua. Dès son arrivée, il avait attaqué 2 équipes de maîtres des esprits. Le vice-président Zhuo avait déjà rassemblé des indices. Et l'appelait le général sans tête. Il avait l'intention d'entraîner les capacités de traque de ses 2 filles. La présidente Yan avait prévu d'enquêter elle-même. Car elle était venue à Échamps pour se perfectionner. Et avait besoin de ce genre d'expérience. Mais le vice-président Zhuo avait déjà fait la majeure partie du travail préliminaire. Elle n'eut d'autre choix que de lui céder la mission.